Le gouvernement a donc tranché. Il a décidé de déclencher le 49.3 cet après-midi pour faire passer sa réforme des retraites. Pas de vote donc à l'Assemblée nationale. Alors à Lyon, l'intersyndicale a appelé à un rassemblement en fin d'après-midi sur le quai aux Gagneurs devant la préfecture du Rhône. Les syndicats qui comptent rester mobilisés sur place. Pour BFM Lyon, Maïva Komsi. Ici, devant la préfecture, plusieurs centaines, près de 400 manifestants se sont réunis avec des étudiants, des syndicats, la CGT, CFDT ou encore Force ouvrière, des travailleurs du public comme du privé pour un rassemblement prévu déjà avant que le gouvernement annonce le recours au 49.3. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui estiment que la mobilisation restera très forte pour faire plier le gouvernement. Écoutez Frédéric Fournier, elle est aide-soignante à la clinique de Vaugneray. C'est un déni complet de la démocratie. C'est terrible, c'est le 10e qui sort en l'espace de quelques mois. C'est pas une façon de gouverner. C'est pas possible d'aller jusqu'à 64 ans. Les soignants n'arrivent déjà pas à aller jusqu'à 60, 62, 64, c'est pas du tout envisageable. Moi, je ne m'imagine pas pouvoir aller jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. Les manifestants qui sont donc prêts à continuer le mouvement, l'intersyndicale doit se réunir ce soir au niveau national et demain matin pour le Rhône pour décider de la suite du mouvement. Et toute la journée, plusieurs actions ont eu lieu sur le territoire contre cette réforme des retraites. On fait le point ce soir avec Amélie Duchamp et Victoria Solano. Ils étaient une centaine ce matin, un peu avant 5 heures, à empêcher la remise en eau de l'écluse du barrage de Reventin-Vaugry. Résultat, bateaux de commerce ou de croisière bloqués sur le Rhône. Les salariés mobilisés en intersyndicale ont aussi réalisé un barrage filtrant sur la route, ce qui a causé d'importants bouchons. Et pourtant... On a un soutien extraordinaire sur ce type d'action de la part des automobilistes, pourtant qui sont bloqués, qui attendent. Et une très très large majorité ont qu'un message, tenez bon. Donc voilà, on pense qu'effectivement, on est aussi le porte-parole de tous ces gens qui soit peuvent pas faire grève, soit certains étaient en retraite, mais qui aujourd'hui trouvent aussi que ce projet n'est pas acceptable. Ce midi, c'est devant le rectorat de Lyon qu'une cinquantaine d'enseignants se sont réunis pour protester contre la réforme. Des profs en colère. La colère parce que beaucoup ont fait 4, 5, 6 jours de grève, beaucoup ont fait les manifestations. Là, il y a des écoles qui ont fermé 3 ou 4 fois complètement, etc. Ils ont tous participé aux manifestations fournies et ils se demandent mais que faut-il faire pour être entendu? Ils voient tous les sondages, toute la population est contre cette réforme. Les arguments économiques du gouvernement n'ont convaincu personne. Donc bien sûr qu'ils se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme les Gilets jaunes? Une manifestation de soignants a aussi eu lieu devant l'hôpital Édouard Herriot. Toutes ces professions se disent prêtes à continuer et l'annonce de l'utilisation du 49.3 renforce la colère. Dans le reste de l'actualité, la M7 bloquait une bonne partie de la matinée à hauteur de la Confluence. Un homme a agressé à l'arme blanche le passager d'un bus, menaçant ensuite le chauffeur pour qu'il s'arrête à hauteur de la Mulatière afin de faire descendre les passagers du bus. Le chauffeur s'est exécuté, bien sûr. L'homme a ensuite agressé le conducteur d'un camion qui était sur la M7 pour tenter de prendre la fuite. Il a été maîtrisé par un policier qui n'était pas en service. Les forces de l'ordre, à leur arrivée, ont dû faire usage d'un taser pour le maîtriser. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue alors que la police lance un appel à témoins ce soir pour retrouver les passagers de ce bus. Donc ce matin sur la ligne 15 du réseau, donc les passagers qui étaient présents dans ce bus ou témoins de la scène sont priés de contacter la police nationale. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, Emmanuel Macron a annoncé le premier confinement. La France était alors en pleine pandémie de Covid et aujourd'hui, au moins 2 millions de personnes souffrent toujours de ce que l'on appelle le Covid long. C'est le cas d'Anna, une étudiante lyonnaise de 22 ans. Yélis Kirazli et Mehdi Eskefi l'ont rencontrée. À seulement 22 ans, Anna n'a plus d'odorat. Il y a 2 ans, elle a attrapé le Covid-19. Depuis, elle vit encore avec les symptômes du virus. On est un groupe d'amis à avoir tous eu le Covid en même temps. Au bout de quelques jours de Covid, on a tous perdu le goût, l'odorat. Et au bout de 5-6 jours, tout le monde commençait à retrouver le goût, tout le monde commençait à retrouver l'odorat. Moi, le goût, ça revenait un petit peu, atténué, mais un petit peu. Et l'odorat, j'attendais.
et c'est jamais revenu. Inquiète, Anna s'est alors entraînée à sentir des huiles essentielles pendant près de 3 mois, une rééducation qui n'a pas porté ses fruits. C'est peine perdue, on me dit de continuer un peu la rééducation, que peut-être un jour ça reviendra, mais après 2 ans sans aucune avancée, personnellement je pense que c'est peine perdue. Selon une étude de Santé publique France, 30% des personnes touchées par ce virus ont été impactées par une forme de Covid long, c'est-à-dire des symptômes qui restent 3 semaines après avoir été infectés. Mais selon les soignants, pour être enfin guéri, une seule solution, la rééducation à long terme. Pour la plupart, c'est soit sous forme de rééducation parce qu'on va faire de la rééducation à l'effort dans les problèmes cardio-pulmonaires. On va reproposer différentes odeurs, différents goûts aux patients pour faire de la rééducation. Ça se résout quand même aussi avec le temps, avec les semaines ou les mois qui passent. Dans le Rhône, une cellule de prise en charge post-Covid existe toujours. Elle est gérée par un réseau de médecins spécialisés. Vous les avez peut-être vus aujourd'hui. Depuis ce matin, la métropole et Velov lancent une expérimentation à Lyon et à Villeurbanne des vélos cargo en libre service avec toujours l'ambition de réduire l'utilisation de la voiture en ville. Jade Terlinck. Juste à côté des Velov classiques, vous pourrez désormais retrouver le Cargo Velov. Équipé d'une caisse aménagée à l'avant et d'une assistance électrique, il se réserve uniquement sur l'application Velov. On voit qu'ici, il y a un Cargo Velov qui est disponible avec le niveau de batterie qui est plein. Lorsque je swipe, comme pour libérer mon vélo, j'accède directement à l'application Cargoroo et là, je peux libérer le vélo cargo. 20 stations sont concernées uniquement sur Lyon et Villeurbanne pour le moment. Un mode de déplacement à destination des familles déjà séduites. Ma femme va être à l'initiative d'en louer un et va utiliser ce mode de transport pour aller à son travail, pour déposer notre fille chez la nounou, pour utiliser moins la voiture. Faire un petit peu de sport. Je pense que ça peut être une bonne idée, notamment parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'investir sur un vélo cargo au quotidien. Et les enfants aussi apprécient, comme Esté, dont les parents l'emmènent déjà en vélo cargo à l'école. Avec mon petit frère, je vais devant et tout droit, il y a une lumière pour éclairer la nuit. Papa, il conduit avec le guidon. Un service qui n'est pas inclus dans l'abonnement Velov. Côté tarif, comptez 8 centimes la minute. Et pour son utilisation, là aussi, une petite différence de l'offre classique. Il fonctionne différemment des vélos qu'on connaît bien. Il faut ramener le vélo là où on l'a pris. Cette expérimentation est menée sur 1 année et pourrait être pérennisée si les Lyonnais adoptent ces Cargo Velov dans leur quotidien. En 28e journée de Ligue 1, ce week-end, l'OL reçoit Nantes demain soir au Groupama Stadium. Les hommes de Laurent Blanc qui restent dans le ventre mou du championnat après le nul à Lille la semaine dernière. Et même si mathématiquement rien n'est encore fait pour les places européennes, la concurrence est rude cette année pour les Lyonnais. Écoutez Rémi Rioux au micro d'Édouard G. Il y a des équipes qui montent, donc on se bat contre un peu plus d'équipes. Et voilà, c'est toujours difficile. On a un groupe jeune qui pour la plupart ne connaissent pas le haut niveau ou très peu. Donc c'est long, c'est fatigant, c'est usant, ça fait partie du job. Et il faut prendre conscience rapidement. Mais le problème, c'est que le temps est une denrée rare dans le football, donc c'est difficile à combler. Voilà, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il faut rester concentré, professionnel pour aller encore un peu plus haut.